Hey les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un récap des annonces qu'il ne fallait pas manquer lors de ce panel de D23 de Disney et Pixar où des annonces ont été faites par rapport à des films live action mais également de l'animation forcément. Donc on va voir ensemble les informations qu'il ne fallait vraiment pas manquer de ce côté-là et il y a des choses plutôt intéressantes. Alors en soi on va commencer par quelque chose qui n'est pas tombé lors de ce panel mais ça concerne quand même Disney et je trouvais ça intéressant. C'est une nouvelle affiche pour la série tirée de l'univers de Benjamin Gates qui est pour l'instant datée pour cette année donc sur Disney+, et voici une toute nouvelle affiche qui a été partagée, donc ça hors panel mais c'est toujours intéressant. Sachant, alors cette affiche et les trucs officiels n'annoncent pas de date précise pour le programme, mais il y avait une affiche qui avait fuité avec une date précise, alors il semblait que ça ne soit peut-être pas officiel, donc à voir justement si c'est bel et bien la date définitive, mais il semblerait que le programme sorte, en tout cas commence sa diffusion dès le 14 décembre, avec directement 2 épisodes, mais à prendre avec des pincettes parce que d'ici décembre, ça peut encore évoluer. En tout cas, c'est une série à surveiller pour les fans de Benjamin Gates, même si à la dernière nouvelle, Nicolas Cage ne devrait pas être présent, en tout cas dans la première saison. On reste dans les news Disney, en fait le panel a commencé par le reveal d'un nouveau logo, d'une nouvelle intro qui sera proposée dans les salles de cinéma mais pas que, mais également sur Disney+, pour les programmes Disney et Pixar et ça à partir de la fin d'année et donc surtout en 2023 pour les 100 ans de Disney on aura en fait une toute nouvelle animation que je ne peux pas forcément vous montrer mais vous avez là le logo final donc c'est quand même plutôt cool et l'animation personnellement je l'aime pas mal on va dire. Donc ça c'est la première chose qui a été montrée. Après voilà je vais pas revenir sur tous les détails parce que c'était quand même plus de 2 heures de panel mais on va revenir sur les informations les plus intéressantes. Ça a commencé du coup directement par le live action avec Hocus Pocus 2 donc la suite à ce film sorti il y a déjà pas mal d'années maintenant et dont Hocus Pocus 2 est daté pour maintenant fin septembre, le 30 septembre 2022 sur Disney+, et à cette occasion on avait déjà eu le droit à un petit teaser, on a un trailer bien plus complet d'environ 1 minute 57, donc pour les fans n'hésitez pas à me partager vos retours sur justement ces nouvelles images et si vous attendez tout particulièrement ce film le 30 septembre prochain. Autre chose qui a été partagée, c'est une première affiche du coup pour Il était une fois 2, alors avoir le titre français mais en tout cas la suite à Il était une fois qui débarquera cette fois le 24 novembre 2022 toujours sur Disney+. On a donc en plus de cette affiche la confirmation, et je pense que l'affiche est assez expressive de ce côté-là, que Maya Rudolph incarnera la méchante, en tout cas l'une des méchantes de ce film-là, et apparemment ça prendra place 15 ans après le premier opus, et pareil on a eu le droit à un premier trailer qui a été partagé de la part de Disney, donc rendez-vous le 24 novembre 2022 pour le découvrir sur la plateforme. Pas grand chose à dire plus de ce côté là, mais c'était toujours intéressant de vous partager l'information. Toujours côté live action qui débarquera sur Disney+, mais avec du retard, c'était daté pour cette année. Finalement ce sera 2023, donc j'imagine plutôt la première moitié. Donc on a le film Peter Pan et Wendy, en ont vraiment, d'ailleurs petit point important, ce sera donc effectivement une sorte de remake un peu de l'histoire de Peter Pan qu'on connaît forcément, mais ce sera vraiment là en duo Peter Pan et Wendy, visiblement il y aura vraiment 50-50 au niveau de l'importance des personnages, donc ce sera vraiment Peter Pan ne sera pas le leader du film, ce sera vraiment Peter Pan et Wendy comme le titre d'ailleurs l'indique. Au casting on retrouve entre autres Jude Law dans le rôle du coup du célèbre Capitaine Crochet si je ne dis pas de bêtises. Et donc voici la première affiche, mais malheureusement pas plus de choses de notre côté en termes d'images etc. Il faudra qu'on se contente de ça et je trouve que l'affiche est plutôt convaincante. Donc rendez-vous en 2023 sur Disney+ pour le découvrir. Maintenant passons du côté du cinéma, parce que ça aussi on aime quand même des films qui sortent au cinéma, et ce sera le cas entre autres de la maison hantée, le manoir hanté, enfin en tout cas Haunted Mansion, à voir qui le titre français, mais en tout cas c'est, déjà il y a eu des films avec Eddie Murphy il y a déjà quelques années, mais c'est surtout basé évidemment sur l'attraction des parcs Disney, le célèbre manoir hanté des parcs Disney, et donc on a eu le droit déjà à un logo, que voici. C'est toujours appréciable, je trouve que le logo est plutôt convaincant. On a également eu la confirmation de certains castings, notamment Jamie Lee Curtis, d'ailleurs qui a monté sur scène voilà, avec j'ai pas le terme, en gros ce sort de pod là, ce truc qu'on a justement dans les attractions.
Et donc Jamie Lee Curtis aura un rôle dans le film, ça je crois pas que c'était confirmé, il y avait de grosses rumeurs hein, mais c'était pas encore officiel, donc voilà, ça c'est une des premières news. On a également le teasing que Jared Leto serait apparemment un personnage, il donnera la voix à un personnage justement dans le film. Pareil il y avait des rumeurs, mais là du coup ça semble se confirmer, donc c'est un projet quand même plutôt intéressant, un projet un peu familial également, donc ça va être à voir. En tout cas ça débarque au cinéma, et cette fois ça débarque en mars 2023 si je dis pas de bêtises, donc c'est dans pas si longtemps que ça, ce qui veut dire que j'imagine qu'on pourrait avoir des premières images que nous on n'a pas eu pour le coup, parce que je veux dire qu'en dehors du logo on n'a rien eu d'autre. Ça je pense que ça pourrait débarquer ouais, assez bientôt, parce que bah, mars 2023 pour une sortie dans les salles, clairement je pense que le mois prochain ou un truc comme ça on va avoir un premier trailer hein, ou en tout cas un teaser pour montrer un petit peu ce que ça peut donner, et il y a du potentiel c'est certain. Et pour ce qui est de l'histoire, on y suit une femme et son fils qui arrivent dans une toute nouvelle maison qu'ils pensent hantée. Ils vont donc faire appel à plein de personnes différentes, assez haut en couleur si je puis dire, pour justement pouvoir aller chasser ces esprits. À voir ce que ça va donner, mais il y a clairement du potentiel. Toujours du côté du cinéma, on a ensuite le préquel au Roi Lion, donc le préquel au remake live sorti en 2019, ça va s'appeler Mufasa The Lion King, donc Mufasa le Roi Lion, et ça ne sortira pas avant 2024 au minimum. Visiblement ce serait 2024, mais on n'a pas encore de date précise pour l'instant. Et ce qui est très intéressant, donc déjà ce sera réalisé par Barry Jenkins, à qui l'on doit le film Moonlight déjà, bon c'est quand même assez qualitatif à première vue. Et donc en gros ce sera avec deux timelines, on aura le passé avec justement l'histoire de Mufasa, et on va dire le présent entre guillemets avec entre autres Rafiki, Timon et Pumba, qui justement raconteront l'histoire de Mufasa. Donc ça peut être assez intéressant d'avoir ce parallèle entre les deux timelines pour le film, sachant que, alors nous on n'a pas eu d'image, on a eu juste le droit à un petit logo, voilà, donc bon rien de très très surprenant, mais les gens présents sur place ont eu le droit à des images, en tout cas une première image du film, et visiblement c'est toujours dans le côté très réaliste qu'on avait dans le premier opus, donc le remake live de Jon Favreau, mais apparemment c'est un peu plus coloré, c'est un peu plus flashy, etc. Des descriptions qu'on a pu voir sur Twitter. Donc à voir concrètement quand on aura les premières images. Je pense qu'elles ne seront pas partagées publiquement avant quelques temps, puisque bon, si le film n'a pas encore de date de sortie, c'est clairement pas pressé. Mais en tout cas, c'est un projet à surveiller. Mufasa The Lion King. On enchaîne toujours côté news, ils ont parlé du remake live de Blanche-Neige avec Gal Gadot ou encore Rachel Zegler qui est daté pour cette fois 2024. On n'a pareil pas eu trop d'images et pas d'informations très très intéressantes, à part que le film qui est réalisé par Mark Webb, pour rappel à qui l'on doit les The Amazing, apparemment le film est très flashy. C'est une des choses qui a été évoquée dans les images qui ont pu être montrées, donc j'avoue que en soi pourquoi pas, c'est vrai que finalement Blanche-Neige c'est un personnage qui est assez flashy au niveau du costume notamment, au niveau de la robe etc. C'est très flash, très coloré on va dire. Donc à voir, mais en tout cas on n'a pas trop eu d'informations de ce côté là pour ce film, et c'est un petit peu dommage, en tout cas pour les gens présents on va dire à distance. Et pour toujours côté remake live, je vais y arriver, on a eu des nouvelles choses par rapport à la Petite Sirène qui est datée pour mai 2023, et on a eu le droit voilà à un premier trailer et un premier visuel pour ce film, donc mai 2023. Alors c'est vrai que le trailer me paraît assez sombre, c'est ce que je disais en live. Après effectivement peut-être qu'aussi c'est de nuit et ça joue, mais c'est vrai qu'à première vue c'est très joli, je trouve en termes d'effets spéciaux et tout ça a l'air très propre, mais c'est vrai que ça paraît assez dark, ce qui est assez étonnant, donc à voir si c'est juste cet extrait qui donne cette impression ou si c'est vraiment tout le film qui est un peu sombre comme ça. Nous verrons, sachant qu'au niveau des détails, on sait qu'il y aura 4 nouvelles chansons qui certes seront quand même dans la lignée on va dire de ce qu'on a pu voir dans le dessin animé d'origine, mais il y aura vraiment 4 nouvelles chansons inédites développées pour ce film, et ça a été confirmé, et les personnes présentes sur place ont pu voir une partie de la séquence, donc Part of Your World, voilà tout simplement. On reste dans les news cette fois, mais on part du côté de Pixar. Alors j'aurais tendance à dire que ça sera à destination du cinéma, mais on connaît les derniers changements, donc on n'est jamais à l'abri de mauvaises surprises de ce côté-là. Mais Pete Docter, donc le boss maintenant de Pixar, un réalisateur entre autres de Soul ou encore vice-versa, est monté sur scène et a pu partager un premier aperçu de Elemental, donc le prochain Pixar, après Buzz l'éclair sorti cet été. Il est daté pour juin 2023, et donc voici la première image. Alors on me dira en commentaire ce que vous en pensez, sachant qu'on a appris que Léa Lewis et Mamoudou Ati, qu'on a vu dernièrement dans Jurassic World Dominion, auront justement les rôles de ces deux personnages là, en tout cas pour la version VO. Donc à voir. On a aussi eu le droit à une affiche pour ce film là, que voici, voilà, une affiche très sobre mais honnêtement assez efficace, et j'avoue que moi plus les informations tombent et plus les images tombent, ça me rappelle quand même beaucoup le côté un petit peu à la vice versa, un peu
un peu lunaire, enfin c'est un peu bizarre à décrire ce genre de projet, mais en tout cas ça me rappelle beaucoup Vice Versa. On est vraiment sur un genre totalement différent que Buzz l'éclair, que Toy Story, que Turning Red, enfin Alerte Rouge dernièrement. On est vraiment sur un truc totalement différent, mais en tout cas rendez-vous en juin 2023. Ils ont parlé aussi de la série Win or Lose, série qui débarquera là aussi en 2023, mais cette fois sur Disney+, avec une première image, sachant que pour rappel, hein, la série Win or Lose en fait va suivre une équipe de softball, c'est nommé les Pickles, qui en gros, donc ça sera en fait on va les suivre pendant une semaine avant un championnat, et chaque épisode va suivre la même histoire, mais d'un point de vue totalement différent, d'un personnage différent en fait. Donc c'est que ça peut être très intéressant sur le papier. J'espère que ce sera, et visiblement ce sera le cas, une série un peu plus ambitieuse que ça a été le cas pour Doug Days ou Cars, hein, qui sont de séries de qualité. Enfin en tout cas j'ai pas vu Cars, mais Doug Days était de qualité. Mais c'est vrai que bah, on espérait quelque chose d'un peu plus ambitieux pour une série Pixar sur Disney+, surtout quand ça avait été annoncé à l'époque. Et là on espère que Win or Lose ce sera un peu plus le cas, même si je m'attends pas à un format très long pour ce qui est des durées d'épisodes. On a aussi donc appris que chaque épisode aura un peu son style visuel, donc ça peut être assez intéressant, et que Will Forte incarnera en VO l'entraîneur Dan qu'on a juste là. Rendez-vous à l'automne 2023 sur Disney+, si rien ne change pour découvrir Win or Lose. Et dernière news, Pixar et pas des moindres, non avant-dernière news, qu'est-ce que je dis moi, avant-dernière news, qui était clairement inattendue, l'annonce d'un nouveau film, dont on n'a même pas de, enfin je me rappelle pas avoir vu de rumeurs de ce côté-là, ça s'appelle Elio, voici donc d'ailleurs premier concept art plutôt qu'une première image, d'ailleurs on a aussi, si je ne dis pas de bêtises, un premier logo, avec aussi le personnage juste là, donc ça s'appelle Elio, c'est un tout nouveau film, qui arrivera cette fois en 2024, hein, pour le printemps 2024, et en fait on y suivra Elio, qui est un jeune garçon de 11 ans, un artiste, un créatif, un passionné, qui a un petit peu du mal à s'intégrer avec les autres. Donc ça c'est assez classique on va dire de ce côté là, sauf que pendant son temps, donc sa mère qui s'appelle Olga, s'occupe d'un projet militaire top secret qui en gros permet de décoder un signal étrange qu'ils ont reçu venant de l'espace. Et en fait il s'avère que c'est Elio qui va prendre contact pour la première fois avec cette espèce extraterrestre et va se retrouver téléporté dans l'espace et être en fait l'ambassadeur intergalactique de la Terre. Alors oui, moi personnellement le concept me chauffe énormément, c'est directement passé comme le Pixar que j'attends le plus de ces prochaines années, parce qu'en plus les premières images qui ont été montrées, même si c'est du concept art, montrent que ce sera un film vraiment très coloré. En plus voilà, on retourne dans l'espace, c'est vrai que ça va peut-être changer aussi un petit peu du style de Buzz l'éclair qui n'avait pas forcément un design très coloré pour ce qui est de la planète, donc on verra. Mais Elio, clairement, c'est passé juste en une ou deux images et un petit peu descriptif comme le projet que j'attends le plus côté Pixar pour les prochaines années. On verra quand on aura un vrai teaser après printemps 2024. Je pense qu'on n'aura pas de nouvelles informations avant quelques temps de ce côté-là, mais ça fait toujours plaisir. Voilà, en termes d'informations, et n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez. Et encore, je dis que c'est le projet que j'attends le plus. Je sais que sur les commentaires de cette vidéo, beaucoup me diront « Mais Mathéo, moi le projet que j'attends le plus du côté de Pixar, c'est Vice Versa 2, car oui, Vice Versa 2, il y avait des rumeurs qui l'évoquaient, a été officiellement annoncé de la part de Pixar. Donc rendez-vous pour l'été 2024, il y aura 2 films Pixar en 2024 et ça fait plaisir. Et donc ce sera une toute nouvelle aventure dans la tête de Riley qu'on suivait déjà dans le premier opus, qui est maintenant adolescente. En soi, c'est vrai que certains me diront mais Mathéo, c'était pas forcément nécessaire de faire une suite, mais en vrai j'ai revu le premier que j'avais pas vu depuis sa sortie dans les salles, donc déjà il est excellent, mais surtout ça tease réellement une suite, hein. Ça parle clairement que qu'est-ce qui pourrait arriver plus tard. C'est une fille de je sais plus 12 ou 13 ans, qu'est-ce qui pourrait arriver plus tard? Et bien justement l'adolescence, possiblement après la puberté, enfin tout ça un bordel comme ça, et ça peut être très intéressant à explorer dans Vice Versa 2. Alors évidemment à voir comment ils vont faire ça pour pas que ce soit trop répétitif par rapport à l'intrigue du premier, mais ça on verra, et de toute façon Pixar, je suis plutôt confiant de ce côté-là. Bon, et pour terminer cette vidéo qui se fait déjà assez longue, en même temps il y a 2 heures de récap à résumer on va dire en très peu de temps. On va parler des studios d'animation Disney, et ils ont parlé de Zootopie Plus, hein, vous savez cette série de courts-métrages dont d'ailleurs j'ai pu voir un épisode en avant-première au Festival d'Annecy qui était une parodie du Parrain. Et bien ça arrive le 9 novembre prochain, donc voilà, ils en ont reparlé mais pas vraiment d'informations intéressantes on va dire du point de vue extérieur. Ils ont également parlé de Iwaju, qui est une série en fait qu'ils font en collaboration avec Kugali, qui est un studio d'animation africain. C'est le premier concept art donné très envie. Alors j'avoue que le premier visuel officiel
me donne un peu moins envie. Voilà, j'avoue que ça fait peut-être un peu très enfantin sur les personnages, et je trouve que le premier concept art qui avait été dévoilé il y a maintenant quelques temps, je sais plus quelle occasion, si c'était le Disney Investor Day ou autre, donnait déjà un peu plus envie. À voir concrètement, mais en tout cas ça arrivera en 2023 je crois sur Disney+, et c'est une toute nouvelle série. Ils ont également parlé de Strange World, aka Avalonia en français, hein, donc qui doit débarquer en novembre 2022 dans les salles, sauf en France, hein. Voilà, à moins que c'est échangé, mais normalement en France, nous il débarquera uniquement sur Disney+, donc possiblement j'imagine en décembre, à peu près un mois après la sortie dans les salles, du côté des autres pays du monde. Donc voilà, ils en ont reparlé, mais pas grand chose d'intéressant. Ils ont eu le droit en fait à une affiche exclusive et surtout un petit trailer, etc. C'est un projet que j'attends particulièrement, même si j'aurais voulu le découvrir dans les salles. Et pour réellement terminer, le One More Things, on va dire, de cette conférence, c'était un nouveau film d'animation Disney du nom de Wish, donc W-I-S-H, vœu tout simplement. Et donc voici d'ailleurs la première image qui a été partagée. Donc Wish, ça débarquera pour l'automne 2023, ce sera le prochain film après Strange World, donc Avalonia. Et en gros ce sera évidemment un film musical, ça me paraît logique, mais comme c'était le cas pour Encanto hein, notamment, même si Strange World il n'y a pas visiblement de la musique, donc c'est vrai que ça va un petit peu changer par rapport à ça. Et donc en gros ça va vraiment être un hommage finalement aux 100 ans du studio, que le studio fêtera justement à ce moment-là. Ça fêtera vraiment ça parce qu'en fait, ça va répondre à la question comment l'étoile qu'ils souhaitent, sur laquelle tant de personnages ont souhaité, notamment dans les films Disney, je pense à Pinocchio, est-elle née. Et donc en gros, pour ce qui est de l'histoire, ça va se dérouler à Rosas, donc le royaume des souhaits. On y suit Aisha, qui a 17 ans, qui est une optimiste à l'esprit vif, sachant qu'on apprend aussi que Alan Tudyk donnera la voix à une chèvre nommée Valentino, sachant que Aisha sera incarnée par Ariana DeBose, qui a été oscarisée dernièrement justement pour le film West Side Story de Steven Spielberg, et elle a pu notamment nous montrer un petit extrait d'une des musiques qu'on retrouvera dans le film du nom de More for Us. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo, même un petit peu complète et un peu longue, vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce vers le haut, à vous abonner, et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, notamment par rapport à la D23, avec encore des streams aujourd'hui qui s'annoncent très cool. Bref, à très vite, ciao tout le monde.